Sandra Cramaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la CCI des Vosges, en charge plus particulièrement d'une part de l'espace coworking ici au Centre des Affaires d'Épinal et d'autre part de l'accompagnement numérique des entreprises. Deux démarches qui, on vient de le voir avec Claire Zuliani, peuvent être très imbriquées l'une dans l'autre, on l'a bien compris. À propos du coworking, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus que ne nous a pas raconté Claire Zuliani dans l'organisation ? Dans l'organisation, en fait, on travaille l'espace de coworking pour tous les publics, en fait, que ce soit des chefs d'entreprise, des étudiants, mais aussi des particuliers qui seraient passionnés du numérique, qui auraient envie de venir aider justement des étudiants ou des entrepreneurs de par leur propre expérience pour les faire monter en compétences, créer des projets, innover, puisqu'en fait, on voudrait ce lieu comme quelque chose qui soit une émulsion de nouveaux projets, voire de création d'entreprises. Et de création d'emplois, ça serait l'idéal. On ne l'a pas précisé, mais c'est tout récent, c'est ouvert depuis quelques mois. Oui, on a ouvert en septembre. On a attendu donc l'arrivée d'un animateur, Joris, donc, qui s'occupe de cet espace, qui est là tous les après-midi en fait, et qui a en fait pour rôle d'être un peu le représentant de la chambre auprès des coworkers, donc pour être un peu le relais au niveau des informations, de l'accompagnement, mais aussi pour animer des ateliers. Qui ont lieu effectivement, comme le disait d'ailleurs Madame Zuliani, plutôt sur le numérique, la thématique du numérique aujourd'hui, mais qui ont pour vocation d'être élargis sur, par exemple, tout ce qui va être fiscal, ressources humaines, etc., pour vraiment apporter des informations de tout type, justement à tous ces types d'entreprises. On ne va pas détailler tous les types d'ateliers, tous les thèmes, mais je vais en citer quelques-uns. La sécurisation des informations, tout à fait. Essentielle évidemment à cette heure pour les entreprises. Des formations sur les clouds. L'usage de Skype, comment mieux se servir d'Internet d'une façon un peu globale, et puis parfois aussi, pourquoi pas, des ateliers de création artistique, Photoshop, Adobe Oui, de la Illustrator. Vidéo, voilà, où on fait même des déjeuners en anglais. D'accord. Quelque part, juste ça, vous êtes en concurrence avec les fournisseurs, les prestataires informatiques ? Alors non, parce que nous, on apporte une information vraiment de premier niveau. D'accord. C'est vraiment une sensibilisation. Ce qu'on veut, c'est essayer d'évangéliser, de démystifier un petit peu le numérique au niveau des usages. Donc c'est vraiment notre vocation première. Un premier pas à l'étrier. Voilà, tout à fait. Et vous me disiez, les prestataires informatiques peuvent aussi être des prescripteurs, ils peuvent peut-être aussi vous envoyer du monde. Oui, alors notamment... Des gens qui recherchent ce sentiment, ce laboratoire de matière grise pour développer leur entreprise. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à l'espace de coworking, c'est plutôt des entreprises qui vont peut-être venir chercher de la ressource, des idées, alors des ressources humaines notamment. Voilà. Après, c'est aussi par rapport à notre plateforme, achalorraine.com, donc la création de site internet, où là, les prestataires vont plutôt faire appel à nous, puisque là aussi, on a un rôle de premier pas à l'étrier pour le commerçant. On va y revenir tout de suite sur cette plateforme. Une dernière question par rapport à l'espace de coworking. Combien ça coûte à une entreprise, à un télétravailleur indépendant de louer un espace ici? Alors pour une entreprise, ça va lui coûter, donc elle a deux solutions en fait. Soit elle prend une carte de 10 demi-journées, donc ça lui coûte 50 € hors taxe, la carte, donc elle la consomme au gré de ses envies, il n'y a pas de durée. Voilà. Et puis elle a un abonnement, elle a le choix aussi avec un abonnement mensuel à 100 € hors taxe. C'est des sommes... Tout à fait, voilà. Très modeste. Tout compris avec les accueils téléphoniques, le Wi-Fi, l'équipement, etc. Et puis, on a simplement un forfait privilégié pour les étudiants, où là, la carte de 10 demi-journées, elle a 30 € et l'abonnement est à 60 €. D'accord, effectivement. Donc, des sommes qui restent modestes si on veut se donner les moyens de créer son entreprise ou de télétravailler. On va parler de la plateforme achat-ville.com. Oui. Alors, c'est plutôt achat-ville.com. C'est une plateforme nationale. En deux mots, le principe de cette plateforme pour les sites internet et principalement pour les commerçants? Oui, tout à fait. Donc c'est exclusivement réservé aux commerçants, prestataires de services, acteurs du tourisme. C'est cette cible-là qui est privilégiée sur cette plateforme. L'intérêt, c'est de leur créer un site internet, donc de les accompagner dans la création de ce site et puis par la suite de les rendre autonomes dans la gestion de ce site internet. On peut travailler à la fois sur des sites vitrines, tout simplement, on communique ce qu'on fait, qui on est, mais on peut aussi aller jusqu'à la vente en ligne avec toutes les options qui s'y rapportent, paiement sécurisé, envoi avec Socolissimo, Mondial Relais, voilà, il y a vraiment toutes les fonctions nécessaires à la performance d'un site e-commerce. D'accord, site vitrine et site e-commerce. Oui. Site e-commerce, c'est ce qu'a... Madame Vincent de la Griffe d'Or, donc voilà, le reportage que vous avez vu. Ce qu'a souscrit ce magasin de lingerie, ça fonctionne bien, elle en est satisfaite? Alors elle débute. Elle en est, de nos échanges, elle en est satisfaite pour le moment, mais c'est vrai que c'est le tout début, donc il faut que ça se lance. Mais en tout
tout cas, la majorité des commerçants que nous avons en font un secteur d'activité, enfin une activité, excusez-moi, complémentaire. Rares sont ceux, il faut être honnête, qui en font une activité à proprement dit, avec un chiffre d'affaires qui pourrait constituer une société à part entière à elle toute seule. Ou mais quelque chose qui a vraiment explosé leur chiffre d'affaires. Oui, voilà. Donc on en a quelques-uns, mais on les compte sur les doigts d'une main. Après, c'est vraiment un chiffre d'affaires complémentaire. Dernière question, combien ça coûte cela pour un commerçant? Alors le site vitrine va coûter à partir de 900 € la première année, 930 pour être exact. Et puis après, il y aura un abonnement de 180 € par an. Et si on va jusqu'à la vente en ligne, donc ça sera 1 270 € la première année, puis 390 € d'abonnement par an. Donc il n'y a pas de durée d'engagement. Le commerçant a son site internet, le temps qu'il juge nécessaire. Ils ne sont pas engagés sur la durée. Et on est là vraiment en soutien et en accompagnement individuel à la mise en place et au suivi de leur site internet. Sandra Cramaro, merci beaucoup de nous avoir précisé toutes les modalités sur cet espace coworking ici au centre des affaires d'Épinal et puis sur cette économie numérique via les sites vitrines comme vous avez dit et puis les sites de vente en ligne. Je précise pour terminer que tout cela, ça se passe dans la filière numérique Laurentech qui vient de décrocher un label, le label French Tech. On imagine derrière avec des financements, des collaborations qui vont aboutir très certainement. Bonne continuation. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.